dans cette masterclass Bonjour Olivier, Croissance pour tous. Salut Laurent, ça va? ça va bien? Bon, super. Écoute, on a quelques personnes qui nous rejoignent dans le Zoom et puis bonjour à tous ceux qui nous regardent sur les plateformes sociales. On est en direct sur LinkedIn, YouTube, Facebook et puis ben, ceux qui vont, et qui est la grande majorité. Moi, je fonctionne comme ça aussi, où on regarde en replay les sujets, les webinaires qui nous intéressent. Donc écoutez, on vous retrouve pour un deuxième mardi d'affilée. On est en forme sur ce mois de décembre. Et puis après, on redémarrera tranquillement au mois de janvier pour ces masterclass destinées aux entrepreneurs professionnels du marketing qui souhaitent parfaire leurs connaissances et compétences sur le marketing, la vente, le digital, l'intelligence artificielle pour les aider à développer leur activité et puis surtout à mettre en place dans leurs organisations une stratégie de croissance pérenne et durable dans ce monde de dingue dans lequel on vit et où il y a ce monde plein de changements, où tout ça s'accélère. Donc on est là en toute humilité pour essayer de partager avec vous des bonnes pratiques, des techniques, des outils, des stratégies dont on sait qu'elles fonctionnent, puisqu'avec Laurent, ça fait maintenant une bonne dizaine d'années qu'on accompagne, le temps passe, mon Dieu, je n'aurais pas dû le dire. On accompagne entreprises et entrepreneurs sur tous ces sujets et l'idée de ces masterclass, c'est d'avoir un point de rencontre régulier avec vous pour voilà, essayer de partager l'actualité et puis surtout des outils, des tactiques, des choses concrètes qui fonctionnent. Et on a une promesse avec Laurent, c'est que, en tout cas, on essaye de tenir cette promesse à la fin de chaque masterclass, vous puissiez concrètement mettre en place ce qu'on a vu dans vos organisations respectives. Donc, pour rappel, Croissance pour toi, c'est un programme d'accompagnement pour entrepreneurs sur 90 jours, où on s'engage sur 12 semaines à vous aider à mettre en place votre stratégie de croissance. Dans le cadre de ce programme, on a décidé d'ouvrir les masterclass au grand public pour ben, tout ce que je viens d'expliciter. Mon cher Laurent, je vais maintenant te céder la parole sur un sujet, aujourd'hui encore l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle dédiée à la communication sur les réseaux sociaux. On sait que pour les entrepreneurs, pour les organisations, les réseaux sociaux sont devenus cruciaux dans la communication en général, aussi quand on parle aussi bien d'image de marque, qu'on parle notoriété, qu'on parle acquisition, bien évidemment, tout métier confondu, on est vraiment sur des supports qui sont devenus incontournables. Souvent, ce qui remonte du terrain, notamment dans les petites organisations, parce qu'on manque de temps, de ressources ou de moyens pour pouvoir alimenter en contenu toutes ces plateformes. Puisque ben, voilà, pour ceux qui pratiquent les réseaux sociaux, vous avez bien dû vous rendre compte que c'est assez chronophage, que ce ne sont pas des baguettes magiques, c'est-à-dire que ben, les résultats se font dans la durée. Hein. La com, c'est de la répétition, on aime à dire. Et c'est à force de communiquer que petit à petit, ben, vous allez pouvoir imprégner votre marché. Et donc tout ça, ça demande de l'effort, ça demande de la régularité. Et ben, du coup, Laurent, tu vas partager avec nous ce soir des techniques, des outils, peut-être, sûrement d'ailleurs, qui sont ben, notamment basés sur l'intelligence artificielle et qui peuvent nous aider ben, justement à être plus productifs, plus efficaces ben, dans l'idée de pouvoir continuellement parler à son marché, se rendre visible, développer la notoriété de nos marques. Écoute, on a hâte de t'entendre. Je me permettrai de faire le modérateur pendant ton intervention et de te remonter, de te couper le cas échéant. Donc, pardonne-moi à l'avance, mon cher Laurent, si je Mais te je t'en coupe. prie. Je t'en prie, fais-le. J'espère qu'il y aura beaucoup de questions. Donc, on a la chance d'être entre nous en petit comité sur Zoom. Et puis, sur les réseaux sociaux aussi, vous pouvez poser vos questions via les commentaires en dessous. Et sur Zoom, bah, il y a le chat qui est à votre disposition. Donc, surtout, posez toutes vos questions. Donc, effectivement, ici, ce que j'ai prévu de vous partager aujourd'hui, eh bien, c'est des outils essentiellement. Hein. J'ai listé une quarantaine d'outils. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail de chacun, bien évidemment, mais le but, c'est de vous montrer que par rapport aux différentes tâches et aux différentes étapes qui font partie de la gestion, d'une gestion, on va dire, professionnelle des réseaux sociaux, eh bien, aujourd'hui, il y a des outils qui embarquent de l'intelligence artificielle ou qui permettent, en tout cas, d'automatiser pas mal de choses. Et donc, le but, c'est de vous présenter ces outils-là. Probablement que certains d'entre eux, ben, vous les connaissez déjà
déjà, peut-être que vous en utilisez certains d'entre eux, mais j'ai essayé en fait d'étendre le plus possible le scope pour vous montrer en fait plein d'alternatives et puis plein de nouveaux outils également que vous ne connaissez pas, quoi. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, Olivier l'a dit, c'est chronophage de gérer, enfin, ou de mettre en place une stratégie sur les réseaux sociaux. Mais heureusement, il y a des outils qui permettent de gagner en productivité, de planifier, d'automatiser toute une série de tâches, et c'est de cela dont on va parler. Alors, je vais vous partager un document. Le document que je vais vous partager, en fait, c'est voilà. Confirmez-moi que le partage Oui, on est fonctionne. bon, mon cher Laurent. Voilà. Voilà, je vais me mettre en mode plein écran. Donc, ce que je vous partage, en fait, c'est un extrait en fait d'une formation que je donne sur une journée. Bien évidemment, ici, le but de la masterclass, c'est pas d'être une formation complète. Donc, on va pas faire de vous en 60 minutes des ninjas des réseaux sociaux, mais c'est de vous, en tout cas, sensibiliser sur les bonnes pratiques et de vous montrer un maximum d'outils pour vous permettre d'implémenter les bonnes pratiques qu'on va vous partager ou que je vais vous partager. D'accord? Alors, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour les réseaux sociaux. Avant de parler d'intelligence artificielle, il faut déjà se mettre d'accord sur ce qu'on entend par gestion des réseaux sociaux ou stratégie sur les réseaux sociaux. Ici, j'ai résumé cette approche stratégique en 5 étapes. D'accord? Et première étape, il faut définir sa stratégie de contenu. Qu'est-ce qu'on va raconter sur les réseaux sociaux, sur quels réseaux sociaux on va aller, avec quel objectif, etc. Donc, il y a la définition de la stratégie. Une fois qu'on a défini sa stratégie, on va devoir passer en mode opérationnel et on va devoir créer les contenus que l'on souhaite partager. Donc, quel type de contenu, quel type de visuel on partage, etc. Et donc, on va devoir les produire, ces contenus-là. Une fois qu'on a créé les contenus, on va devoir les publier. Euh, Aujourd'hui, la publication, elle peut se planifier à l'avance, hein, ce qui n'était pas le cas pour ceux qui font du community management depuis un certain nombre d'années. Je veux dire, il y a 10, 15 ans, il y avait un seul outil qui permet de le faire, c'était Outsuite, mais on ne savait pas planifier. Sans cet outil-là, on ne savait pas planifier à l'avance. Aujourd'hui, on peut le faire et on peut non seulement planifier à l'avance, mais on peut aussi automatiser la publication des posts. Une fois qu'on publie, on va générer des réactions, ce qu'on appelle de l'engagement sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est la quatrième étape, c'est suivre un peu les réactions, les commentaires, les avis, les repartages, etc. Et finalement, faire ce qu'on appelle la gestion de la communauté. Gérer les interactions, qu'elles soient positives ou négatives. Et enfin, la cinquième étape, c'est analyser en fait la performance de sa stratégie sur les réseaux sociaux. Quels sont les résultats que j'obtiens en termes de reach, donc de cible, hein, de toucher, en termes d'engagement, et qu'est-ce que je dois remettre en question dans ma stratégie actuelle. Donc ça, c'est pour faire simple, les 5 grands moments, les 5 grands temps dans une stratégie ou dans une présence sur les réseaux sociaux. Alors, ce que je propose, c'est de reparcourir chacune de ces 5 étapes-là, et pour chacune de ces étapes-là, de voir quels sont les outils qui sont aujourd'hui à votre disposition pour gérer les tâches qui sont à faire pour chacune de ces étapes-là. Et parmi ces outils, quels sont ceux qui embarquent de l'intelligence artificielle pour permettre d'aller encore plus vite, plus loin dans l'automatisation et le gain de productivité. OK? Alors, première étape, je l'ai dit, c'est définir sa stratégie de contenu. Aujourd'hui, définir sa stratégie de contenu, l'objectif, comme je l'ai dit, c'est savoir exactement pourquoi on va sur les réseaux sociaux, qui on veut toucher, à qui on s'adresse, qu'est-ce qu'on veut raconter, quelles sont l'image, les messages que l'on veut distiller sur les réseaux sociaux, quel est l'objectif de conversion. Donc, en d'autres termes, les gens qui consomment ou qui voient nos contenus sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on souhaite qu'ils fassent après comme action concrète pour avancer dans le tunnel de conversion, parce que rappelons-le, une présence sur les réseaux sociaux n'est jamais qu'un type de stratégie marketing qui a pour but de générer des prospects, des leads, de les qualifier, de les convertir, de les fidéliser, etc. Donc il y a toujours un objectif de conversion qui est derrière.
Les différentes tâches qu'on va devoir faire à cette étape-là, mais ça va être d'abord définir quelles sont les thématiques sur lesquelles on veut prendre la parole par rapport à son expertise, à son métier, aux produits ou aux services qu'on vend. Quels sont le plan de contenu, à quelle fréquence est-ce qu'on va publier, quel type de contenu est-ce qu'on va publier, et selon quel calendrier éditorial. D'accord? Pour ça, ben, à l'ancienne, c'était du brainstorming et du jus de cerveau. Euh, je pense qu'on a tous commencé par ça. Aujourd'hui, ben, on a des outils qui nous permettent en fait d'aller beaucoup plus vite et même beaucoup plus loin dans tout ce travail de définition de la stratégie. Et ça, c'est un élément, j'insiste vraiment sur cet aspect-là parce qu'aujourd'hui, trop souvent, je rencontre des entreprises ou des entrepreneurs qui sont sur les réseaux sociaux sans aucune stratégie. C'est-à-dire qu'on a créé un profil sur une plateforme parce que le concurrent y était, parce que, on nous a dit que ce serait bien d'y être, etc. Mais on ne s'est jamais posé toutes les questions que j'ai énumérées juste avant pour ben, cadrer un petit peu et mettre les fondations de la stratégie. Ok. Alors, des outils, il y en a plusieurs, on va les voir juste après. Et ces outils-là, notamment aujourd'hui l'intelligence artificielle, eh bien, elle va vous permettre de euh, très rapidement, je veux dire en quelques minutes, si vous avez le bon prompt, en quelques minutes, vous allez définir tous les éléments, tous les paramètres de votre stratégie de contenu. Alors ici, le premier outil que je vous partage ben, pour réaliser cette tâche-là, ben, évidemment, c'est ChatGPT. Alors je ne vais pas représenter ce qu'est ChatGPT. Olivier l'a présenté de long en large dans la masterclass de la semaine passée. Donc si vous ne l'avez pas vu et si vous êtes nouveau, vous découvrez ChatGPT aujourd'hui, ben, je vous invite à revisionner le replay de la masterclass qui se trouve sur la chaîne YouTube. Voilà. Mais ChatGPT, c'est pour moi l'incontournable. Vous allez pouvoir l'utiliser et lui poser toutes les questions pour définir tous les aspects de votre stratégie digitale. Et je vais vous partager juste après un prompt que vous pourrez réutiliser, un copier-coller pour donner l'instruction à ChatGPT justement pour définir tous les paramètres de votre stratégie de contenu. Alors pour moi, j'ai mis le coup de cœur. Quand vous voyez le petit coup de cœur qui apparaît en haut à gauche, ça veut dire que c'est l'outil que moi, en tout cas, je vous recommande en premier et c'est l'outil que moi j'utilise. D'accord? Il y a d'autres outils que je vais vous présenter que j'ai testés mais que je n'utilise pas forcément au quotidien. D'accord? Donc voilà, ChatGPT. Maintenant, ChatGPT, c'est le plus connu, c'est, on va dire, le leader historique, mais il y en a d'autres. Il y a Gemini, qui a le concurrent qui a été mis en place par Google, qui globalement va faire le même job. D'accord? Donc en fait, vous choisissez l'un ou l'autre en fonction de vos préférences. Voilà. Ici, le but, c'est pas. Moi, j'ai choisi par exemple ChatGPT, je ne m'amuse pas à travailler sur trois ou quatre agents conversationnels. J'ai choisi ChatGPT parce que voilà, j'ai mes raisons, il me convient. Mais si pour vous, vous avez d'autres raisons pour choisir un autre, c'est très bien aussi en fait. Ok. Troisième agent conversationnel, il y a Copilot. Donc Copilot, c'est Microsoft, donc qui est maintenant embarqué dans tous les logiciels de la suite Office. Donc que vous soyez sur Word, sur PowerPoint, sur Excel, etc., vous allez pouvoir solliciter l'intelligence artificielle Copilot pour lui demander de vous définir notamment votre stratégie, quoi. D'accord? Euh, Il y a une alternative qui est moins connue et pourtant qui est très qualitative, qui s'appelle Mistral. Alors j'en parle pourquoi? Parce que je pense que c'est la seule, dans toutes celles que je vous présente là, c'est la seule qui est européenne, elle est même française, donc c'est une IA qui est développée par une start-up en France. Et non seulement bah, c'est une solution européenne, mais c'est que dans tous les rapports, hein, dans les derniers rapports qui ont été faits là sur les 2 dernières années par notamment Gartner, etc., où ils évaluent la qualité en fait des réponses rendues par les IA, Mistral apparaît soit en première position devant ChatGPT, soit en deuxième position derrière ChatGPT, mais devant Gemini et devant Copilot. Donc ça, je trouvais que c'était quand même un exploit pour, je veux dire, un petit pousset dans le combat des géants, d'arriver à cette performance-là. Donc voilà. Toutes les solutions que je vous présente là aussi fonctionnent. Je pense que il y en a peut-être une exception, mais sinon tous les outils que je vous présente fonctionnent soit en version gratuite, c'est-à-dire soit ont une offre d'essai gratuite. C'est-à-dire que vous pouvez les tester sans devoir souscrire un abonnement.
D'accord? Mais la plupart ont non seulement, enfin, n'ont pas seulement une version démo gratuite, elles ont aussi un plan gratuit, bien sûr limité en termes de fonctionnalité ou en termes de quotas, mais ça vous permet en fait de pouvoir tester toutes ces solutions-là et de pouvoir les comparer enfin, entre elles, quoi. D'accord? Cinquième outil d'intelligence artificielle, c'est Pi. Alors Pi, c'est une solution qui est développée par Anthropic. Et l'intérêt de cette intelligence-là, c'est que c'est surtout, en fait, c'est vraiment une IA qui est conçue pour être votre assistant personnel. C'est-à-dire qu'elle va retenir, donc c'est pas uniquement pour des usages professionnels par rapport à la gestion des réseaux sociaux, mais vous allez vraiment pouvoir l'éduquer sur toutes vos préférences, vos hobbies, vos passions, etc. Et elle a pour vocation de vraiment devenir votre assistant personnel capable de faire des achats en ligne pour vous, des réservations de restaurants, de voyages, etc., en connaissant, etc., vos centres d'intérêt. Donc ça, c'est plutôt une anecdote. Merlin, c'est l'intérêt de cette solution-là, c'est qu'elle intègre, c'est une solution qui intègre toutes les IA que je vous ai présentées juste avant. C'est-à-dire que dans Merlin, vous allez lancer votre requête et vous pouvez soit laisser faire Merlin, il va challenger les IA pour voir laquelle donne la meilleure réponse, soit vous pouvez lui dire, ben, je veux que tu ailles chercher la réponse à ce prompt-là sur ChatGPT ou sur Copilot ou sur Gemini, par exemple. D'accord? Et enfin, le septième outil qui est intéressant par rapport à ce travail sur la stratégie, c'est Perplexity. Alors Perplexity, il a un petit peu perdu de sa force là récemment parce que ChatGPT a sorti une nouvelle fonctionnalité pour se mettre à niveau avec Perplexity. Mais la force de Perplexity, c'était quoi? C'est que c'était le mélange entre un moteur de recherche type Google et une IA type ChatGPT. D'accord? C'est-à-dire qu'un moteur de recherche Google, ça vous donne des résultats, ça va chercher sur le web et ça vous donne tous les résultats par rapport à une recherche. Et ChatGPT, ça vous traite l'information, ça vous restitue, ça répond en fait à une question et ça gère, ça traite l'information. Eh bien, Perplexity, c'était une combinaison des deux. Et les gros avantages de Perplexity, c'est que non seulement ça permettait d'aller sur le web et donc ça donnait des résultats tout à fait à jour, actualisés. Contrairement à ChatGPT qui était limité, enfin oui, qui avait un arriéré en termes d'actualisation des données. Et la deuxième force de Perplexity, c'est que ça vous donne la source, ça vous dit où est-ce qu'il a été chercher les informations qu'il vous donne en réponse. D'accord? Donc, quand on fait certains travaux, notamment qu'il faut pouvoir citer ses sources, des travaux notamment dans la rédaction, par exemple, de contenu un peu plus long, je pense à des leads magnets, des livres blancs, des articles de blog, mais c'était fort utile. Entre-temps, depuis peu, je ne sais plus depuis quand, hein, Olivier, toi peut-être que tu pourras préciser la date, mais maintenant, ChatGPT, bien sûr, a intégré la navigation web dans les requêtes et il a maintenant une fonctionnalité alors en bêta, mais qui donne aussi les sources de ces contenus. J'ai vu ça, moi, il y a quelques jours, quoi. OK. Donc voilà, si vous devez choisir qu'un seul outil, vous allez dire oui, ok, c'est bien, là j'ai une brochette d'outils. Si vous ne devez en choisir qu'un pour essayer et tester, il ne faut pas vous poser de questions. Prenez ChatGPT, quoi. Il faut commencer avec ChatGPT et apprenez à maîtriser l'art du prompt sur ChatGPT. Et quand vous maîtriserez cet outil-là, ben, vous serez prêt en fait à pouvoir prendre en main n'importe quel autre outil parce que globalement, ils fonctionnent tous de la même façon, quoi. Ok. Alors, un prompt pour définir sa stratégie de contenu, hein, on l'avait expliqué la semaine passée dans la masterclass, hein, Olivier avait vraiment bien expliqué que finalement, la qualité des réponses que donne ChatGPT, ça dépend pas tellement de l'outil, ça dépend surtout de la façon dont vous allez formuler votre demande à ChatGPT, donc la question ou l'instruction que vous allez lui donner. Et donc, c'est vraiment important de vous former en fait à l'art de prompter pour être capable d'avoir les retours, hein, les réponses les plus qualitatives en résultat. Ici, c'est un modèle de prompt. Alors, j'ai bien dit un modèle. Ce que je vous présente là, je n'ai pas la prétention de dire que c'est le modèle, enfin, que c'est parfait. Mais en tout cas, c'est déjà un bon point de départ à vous, en fait, après, à l'adapter, éventuellement l'améliorer en fonction de votre propre expérience.
Voilà. Et ce modèle de prompt, ben, voilà, ça respecte un petit peu toutes les indications d'un bon prompt. Donc ça va donner du contexte en fait à l'outil. Ça va lui donner un rôle, ça va lui donner une audience, ça va donner un objectif que l'on souhaite atteindre, ça va donner des précisions au niveau du type de contenu, du format du contenu, etc. Et donc ici, ben, c'est par exemple, voilà, en tant qu'expert en marketing digital ou en tant qu'entrepreneur de ma société ou de ma startup spécialisée dans ceci, aide-moi à créer une stratégie de contenu pour ma marque ou mon entreprise sur tel média social. Et ça, c'est important parce que la façon de rédiger, ben, c'est pas la même sur LinkedIn, c'est pas la même sur Insta, c'est pas la même sur, voilà, sur chaque plateforme a ses propres spécificités, quoi. Ensuite, je précise, voilà, notre public cible est, ben, voilà, dans ce cas-ci, c'est les entrepreneurs ou les solopreneurs de TPE. Mon objectif principal est, et je vais dire l'objectif, voilà, c'est quoi? C'est que les gens s'inscrivent à un webinaire, c'est que les gens téléchargent ma brochure, c'est que les gens rejoignent le programme Croissance pour tous. Donc, c'est important de préciser ça. Les valeurs de ma marque incluent, voilà, je vais lui donner des éléments sur un petit peu l'ADN de ma marque pour que lui, il puisse essayer de le traduire dans le rédactionnel qu'il va me proposer. Voilà. Et je lui demande, suggère-moi 5 types de contenus à publier, une fréquence de publication optimale, 3 hashtags pertinents à utiliser, 2 idées d'engagement avec notre audience, une approche pour mesurer le succès de notre stratégie. Prends en compte les tendances actuelles et les meilleures pratiques pour, voilà. Et je vais lui dire l'année en cours 2024, où là, on peut, je pense déjà le challenger sur 2025. Et je complète le prompt. Voilà, je lui dis, en tant qu'expert en rédaction pour les réseaux sociaux, crée-moi X post pour telle plateforme. Voilà, utilise ces informations. Et là, je vais lui donner un peu des sujets. Par exemple, dans mon cas, je vais dire, voilà, sujet, thème, moi, c'est tout ce qui est, on va dire, le growth marketing. Le public cible, c'est les entrepreneurs. Les objectifs du post, c'est que les gens s'inscrivent, rejoignent le programme Croissance pour tous. Le ton de la voix, ben, c'est un ton professionnel, mais décontracté en même temps. La longueur, bah, là, ça va définir un peu les longueurs de postes que vous souhaitez. Je sais que sur LinkedIn, par exemple, on voit de plus en plus des posts qui s'allongent, donc qui ont une certaine longueur, parce que ça permet de donner plus de valeur, en fait. Et plus on donne de la valeur, bah, plus on marque les esprits, et plus potentiellement on peut aussi se différencier des concurrents. Donc voilà, c'est important. Euh, Éléments à inclure, bah, si je veux qu'il me donne les emojis, les hashtags, les call to action, je lui précise. Et puis si j'ai des mots-clés importants, à utiliser, hein. Nous, on a par exemple Croissance pour tous, on a Kiffe ton business, on a des choses comme ça qui sont des hashtags ou des mots-clés voilà, qu'on aime bien réutiliser. Eh bien, on les communique. Et donc, voilà, ça, c'est simplement le prompt que je vais mettre dans ChatGPT ou dans les autres outils que je vous ai présentés. Et à partir de là, l'outil va pouvoir faire le travail. Et vous allez voir qu'en quelques secondes, ou tout en plus quelques minutes, vous allez avoir une proposition de stratégie de contenu avec tous les aspects qui ont été demandés dans le prompt qui va vous être proposé par ChatGPT. OK? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ou est-ce que c'est clair sur les outils, le prompt? Non, c'est très clair, Laurent. Pour l'instant, on est bon. Ouais, voilà. Deuxième étape, maintenant on a sa stratégie de contenu, vous avez votre stratégie de contenu, ben, il va falloir créer les contenus. Les contenus, c'est des contenus textuels, c'est des contenus images, c'est des contenus vidéo éventuellement. Et on va voir ben, quels sont les différents types d'outils qui sont à votre disposition. Alors, pour créer, je vais directement aller dans les outils, hein. Pour créer les textes, hein, donc vos contenus textuels, mais bien sûr, tous les outils que j'ai présentés juste avant peuvent convenir. On peut rédiger des contenus, des posts sociaux avec ChatGPT, avec Copilot, avec voilà, toute la batterie d'outils que je vous ai présentés. Maintenant, il y a des outils plus spécifiques ou spécialement dédiés à la rédaction de contenu et qui vont peut-être aller plus loin ou qui vont proposer d'autres fonctionnalités. Et c'est dans ce but-là que je vous les présente ici. Mais
De nouveau, on peut très bien, avec ChatGPT, rédiger tous les posts sociaux, avoir des suggestions de hashtags, d'emojis, etc. ChatGPT fera très bien le job. Mais voilà, quand on veut écrire surtout des articles un peu plus longs, je pense à des articles de blog ou à des lead magnets, ben, il y a des outils, des lead magnets, donc c'est des e-books, hein, des livres blancs, etc. Il y a des outils plus spécifiques. Le premier, un des plus connus, c'est Jasper. Donc, qui va vous permettre non seulement de créer du contenu, mais vous allez pouvoir directement optimiser vos contenus par rapport au SEO notamment. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il va y avoir la possibilité de déjà travailler les optimisations des balises méta, etc., d'indiquer les mots-clés et donc d'avoir une récurrence des mots-clés avec des propositions de liens sur certains mots-clés, la mise en gras du mot-clé stratégique, etc. Donc, toutes les techniques d'optimisation du référencement naturel vont déjà être intégrés, par exemple, dans un outil de type Jasper. Et c'est là où ça devient intéressant. Alors, c'est pas directement pour publier sur les réseaux sociaux, mais bien souvent, la stratégie de contenu, on a une stratégie de contenu globale qui va partir de l'article de blog, et puis on va utiliser les réseaux sociaux et la newsletter pour faire du teasing, hein, de la promotion de ces contenus longs qui sont sur le site, quoi. Donc, c'est pour ça que je vous présente quand même ces outils dans cette masterclass dédiée aux réseaux sociaux. Donc, Jasper, c'est un premier outil. Marcopy, ben, c'est une alternative, hein, qui globalement fait le même job. Moi, personnellement, alors c'est pas moi qui travaille sur ces outils-là, puisque moi, je m'appuie sur une équipe, évidemment, de collaborateurs. Mais nous, on travaille avec Jasper. C'est celui qu'on a choisi pour la rédaction de nos articles de blog et des articles de blog de nos clients. D'accord? Donc, on va souvent utiliser ChatGPT pour la stratégie. Et puis, quand on passe en mode production, on va souvent s'appuyer sur l'outil Jasper. Mais Marcopy est une alternative à Jasper. Il y a un autre outil que j'ai découvert récemment que je trouvais très bien, c'est White Sonic. Pourquoi? Parce que ça permet aussi de faire notamment de l'optimisation, soit de publicité Google, de publicité Facebook, donc les textes rédactionnels que l'on veut mettre dans ces publicités. On va déjà pouvoir, avec l'outil White Sonic, euh, avoir des modèles de texte et on va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour optimiser la rédaction de ces annonces Google Ads, Facebook, enfin Meta Ads, etc., directement dans l'outil. Et l'outil permet aussi une fonctionnalité aussi pour, par exemple, pour ceux qui sont dans l'e-commerce, qui ont des fiches produits. C'est souvent un peu galère, répétitif, pour pas dire embêtant, de devoir rédiger les fiches produits, hein, la description de ces produits. Et pourtant, c'est hyper important, à la fois pour le référencement naturel et à la fois pour la conversion sur le site, donc donner envie à l'internaute de cliquer sur l'article, d'en savoir plus, de l'acheter, de le mettre au panier, etc. Et là, ben, c'est un outil qui va vous permettre, en fait, grâce à l'IA, d'automatiser la rédaction de la description de vos fiches produits. Et vous allez voir que le rendu est hyper créatif, hyper impactant. Aujourd'hui, tout ce qui est rédaction de contenu textuel, l'intelligence artificielle, honnêtement, fait aussi bien qu'une rédaction manuelle par un être humain. Il y a peu de matière, enfin pour l'instant, en tout cas, moi, par rapport au type de client que j'accompagne, j'ai encore jamais senti de blocage qualitatif en termes de rendu par rapport à des outils de ce type-là, quoi. Voilà, CopyAI, c'est aussi une alternative à ça, donc pour de la rédaction de contenu. Ensuite, au niveau des images, donc création d'images, hein, vous savez qu'aujourd'hui, on ne publie plus un post, quelle que soit la plateforme, on ne publie plus un contenu sur une plateforme sociale sans y ajouter une image. Voilà. Et les images, ben, soit vous avez votre propre banque d'images parce que vous êtes un artisan ou enfin, vous avez des produits en tout cas à montrer. Donc vous n'êtes pas en difficulté de trouver à chaque fois une image, mais il y a beaucoup de business où c'est pas le cas. Notamment quand on est dans le service ou quand on vend pas, voilà, on a des produits relativement limités, voilà, on n'a pas un stock d'images suffisant pour pouvoir renouveler les images, on est vite bloqué.
Avant, il fallait aller dans des banques d'images, payantes ou gratuites, etc. Mais aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de créer gratuitement des images à partir d'un prompt uniquement textuel. C'est-à-dire que vous allez donner une petite instruction texte. Mais hein, peux-tu me créer une image pour les fêtes de fin d'année, pour ma carte de vœux de fin d'année, avec la couleur rouge et qui reprend des symboles de Noël, du Père Noël, du Nouvel An, enfin voilà, peu importe finalement ce qu'on donne comme instruction. Et vous allez voir que l'IA va vous générer plein d'images. Alors, j'ai fait récemment, je vous prends l'exemple parce que je l'ai fait cet après-midi en fait. J'ai créé la carte virtuelle qui va être envoyée à nos clients à la fin de l'année. On l'a créée cet après-midi en utilisant l'intelligence artificielle et le rendu est vraiment très qualitatif. Alors, Midjourney, c'est un peu l'équivalent de ChatGPT, c'est le leader historique au niveau des images, mais évidemment, c'est pas le seul outil. Alors, moi, celui qui a ma préférence, c'est Leonardo.ai, donc qui est un outil voilà, qui est très user-friendly et qui va permettre en fait de créer déjà des images, même des vidéos, mais on va en parler après des vidéos, qui va vous permettre de créer des images de façon très simple, puisque vous allez simplement lui donner une instruction. Textuel et à partir de là, il va vous faire des suggestions d'images et puis vous allez itérer pour je veux dire, améliorer, corriger, modifier l'image pour que ça arrive et que ça devienne vraiment le rendu que vous voulez avoir. Ce qui est intéressant aussi avec Leonardo, c'est que vous pouvez lui donner une image. Si vous avez par exemple une image de l'équipe, de la devanture du magasin, euh, que sais-je, des produits, enfin peu importe, vous pouvez lui donner des images et lui demander à partir de là d'utiliser l'intelligence artificielle pour transformer l'image et en faire quelque chose de tout à fait différent et beaucoup plus impactant. Donc ça, extrêmement simple d'utilisation. Alors c'est gratuit, mais on est limité, donc on a des crédits. Quand on a un compte gratuit, on a un certain crédit mensuel et si on l'utilise de façon régulière, vous allez vite être limité par le nombre de crédits qui vous sont donnés gratuitement. Et là, il faudra peut-être, alors à ce moment-là, envisager à passer sur un abonnement payant, quoi. Mais vraiment, outil très bien. Art Guru, c'est un outil aussi, même chose, qui va vous permettre de créer des visuels de façon très simple. Dali, ça appartient donc à euh, OpenAI. Et donc, ça fait partie de la famille ChatGPT. D'accord? Donc, il y a ChatGPT pour le texte, il y a DALI pour l'image. Personnellement, j'ai jamais été, je n'ai jamais trouvé que c'était l'outil le plus qualitatif au niveau des rendus des images proposées, mais à vous à tester, hein. De nouveau, moi, je n'ai pas de. Je suis. Chez WSI, hein, Olivier, tu le confirmes, on est agnostique au niveau outils. Nous, on essaye un maximum d'outils et puis on choisit celui qui nous semble le plus pertinent par rapport le coût de l'abonnement et puis qualité du rendu et des délivrables, en fait. OK? Alors, ici, c'est un cinquième outil que je vous présente, c'est Cleanup Pictures. Ça, c'est un outil. euh, utile à partir du moment où vous voulez retoucher des photos. Alors, il y a plein d'outils de retouche de photos. Je ne parle même pas de la suite Adobe qui est quand même très lourde à prendre en main, très compliquée, mais qui est vraiment, je pense, la meilleure pour les professionnels. Ici, moi, je vous parle d'un outil de type Canva, mais encore plus simple de Canva pour faire des retouches d'images. C'est-à-dire que vous uploadez une image et vous allez pouvoir, grâce à l'intelligence artificielle, vraiment enlever tous les objets qui vous dérangent sur l'image. Par exemple, sur cette photo que vous voyez à l'écran, eh ben, vous pouvez très bien donner comme instruction ne garder que la latte ou ne garder que le sac ou garder la latte, le sac, mais enlever le bic, enfin le stencil, le compas, etc., quoi. Et ça, c'est l'intelligence artificielle va simplement en fait photoshopper, hein, si je peux reprendre cette expression, les images que vous allez lui donner pour ne garder que les éléments qui sont pertinents. Et ça, c'est utile parce qu'on a souvent dans ces banques d'images ou dans les images qu'on en soi-même, ben, on a un résultat qui ne nous donne pas entière satisfaction. On aimerait pouvoir enlever ou améliorer le rendu, etc. Ça, c'est un outil qui va vous permettre de le faire très facilement et avec des instructions textuelles très faciles à donner à l'outil. Autre outil que
je vous recommande, c'est Flair AI. Alors Flair AI, il est utile surtout si vous avez un site e-commerce. Pourquoi? Parce que vous savez que sur un site e-commerce, la qualité des photos des produits que vous vendez sur votre site, bah, c'est stratégique pour donner envie aux gens de le mettre au panier. D'accord? Et bien souvent, quand vous avez fait des photos vous-même avec votre smartphone, etc., vous allez avoir un rendu, surtout au niveau éclairage, qui va pas être vraiment top, ça va pas être qualitatif, il va y avoir des ombres derrière, etc. Euh, L'alternative avant l'intelligence artificielle, c'était d'investir dans du matériel, hein, dans des box photos. Ça coûtait pas très cher. On trouvait ça sur Amazon, des box photos où on plaçait son produit dedans et ça permettait de prendre des photos en gommant tous les effets d'ombre et en ayant un éclairage relativement qualitatif. Mais ici, maintenant, il n'y a même plus besoin d'investir dans ce matériel-là. Vous allez directement mettre toutes vos photos dans l'état dans lequel elles sont dans l'outil Flair AI et vous allez lui demander de mettre en avant le produit. Et donc l'intelligence artificielle va en fait reprendre le produit de la photo d'origine et va le recréer dans un environnement beaucoup plus professionnel, comme si ça avait été shooté en studio par un photographe professionnel, non seulement au niveau de la qualité du produit lui-même, mais au niveau de tout le décor autour. Donc, par exemple, imaginons que vous vendez, je ne sais pas moi, des montres. Eh ben, vous allez prendre une photo de votre montre, même si elle n'est pas terrible, vous allez la donner dans Flair, dans l'outil Flair, et puis vous allez dire, ben, mets-moi ma montre, je la veux sur un présentoir de luxe de couleur rouge qui fasse ambiance fête de fin d'année, par exemple. Et il va vous proposer en quelques secondes le visuel qui correspond à ça. Avant, un visuel comme ça aurait coûté des centaines, si pas des milliers d'euros par un photographe professionnel. Ad Creative, c'est un outil que je vous recommande pour créer des visuels publicitaires. Si vous faites de la publicité sur les réseaux sociaux ou du display sur le réseau Google, eh bien, cet outil-là va pouvoir vous créer aussi, grâce à l'intelligence artificielle, des visuels. Alors, il y a des bibliothèques, hein, il y a des templates qui existent, qui sont déjà mis à disposition dans les bibliothèques, et puis vous pouvez créer vos propres templates dedans. Voilà. Ça, c'était pour les images. Alors maintenant, au niveau des vidéos, vous savez qu'aujourd'hui, donc, je vous ai dit, on peut pas, enfin, vous pouvez pas, vous ne devriez pas publier de contenu qui ne soit pas accompagné d'images sur les réseaux sociaux. Mais encore mieux que les images, c'est les vidéos. Aujourd'hui, les contenus qui sont les plus visionnés, qui ont le plus de viralité, donc qui génèrent le plus d'engagement et le plus de repartage, ce sont les vidéos. D'accord? Alors, il y avait déjà des logiciels qui existaient avant qui permettaient relativement facilement de faire du montage vidéo. Mais aujourd'hui, avec l'IA, ben, je veux dire, on peut même court-circuiter toute l'étape du montage vidéo, puisque l'IA va le faire pour vous. Alors, le premier outil que je vous partage ici, c'est un outil qui s'appelle CapCut, qui ben, va vous permettre en fait de faire vos montages vidéo de façon ultra rapide, sans en avoir des connaissances particulières en montage, en logiciel de montage, etc. Donc, pour ceux qui éditent souvent des vidéos, je pense que c'est un des outils les plus fréquemment utilisés par bah, les influenceurs et les personnes qui éditent des vidéos. Alors, il y a PlayPlay, c'est une alternative qui, pour moi, offre globalement les mêmes fonctionnalités que CapCut, mais voilà, à voir quelle ergonomie vous plaît le mieux. Mais globalement, pas de grosse différence. Alors ici, il y a Synthesia, je vous le présente parce que c'est un outil qu'on utilise chez WSI. Et ça, c'est un outil qui va vous permettre de créer des vidéos. Si vous avez des vidéos, et je pense surtout à des vidéos de type un petit peu explicative, éducative, des tutoriels par exemple pour présenter votre produit, votre service, vous allez ici pouvoir, à partir d'un contenu textuel, d'accord, vous allez donner le texte que vous aurez peut-être créé préalablement avec ChatGPT ou un autre outil, et vous allez mettre ce texte-là dans l'outil, et vous allez pouvoir, avec de l'intelligence artificielle, choisir un personnage, choisir une voix, et vous allez avoir une personne qui va en fait s'adresser à l'audience en reprenant le texte, hein, donc le pitch que vous aurez réalisé, et tout ça sans nécessité de prise de vue, en fait. Donc, c'est uniquement créé à partir de l'intelligence artificielle. Et je voulais juste vous partager un exemple. Ça, c'est une vidéo qui a été faite chez WSI pour un service, un des services qu'on propose. Je vais juste la laisser tourner. Alors, j'espère que le son va passer comme ça en live. Quelques secondes, mais juste pour vous montrer le rendu que ça peut avoir. Hello, and welcome to the Baseline Questionnaire Document Overview. The goal of this exercise is to get a thorough assessment of your company's current situation. The information you fill in here is vital,
and will inform a lot of the decisions we take while creating the growth strategy. This assessment will look at your company's current operations in a variety of areas, including marketing, assets and capabilities, sales, technology, and more. This assessment identifies the organizational resources and skill sets that can be used to develop low-cost, high-impact campaigns. This evaluation can be assigned to appropriate staff. Alors, je ne vais pas la laisser tourner toute, hein. Ici, le but, c'est pas de vous donner. C'est marrant que tu parles de Synthesia parce que là, on est sur un avatar. Hier, j'ai animé une conférence là, dans un groupe d'entrepreneurs sur l'intelligence artificielle et les cas d'usage. On parlait des réseaux sociaux. Il y avait un participant qui était une directrice marketing qui, du coup, s'était formée à l'IA et qui avait commencé à implémenter dans son entreprise l'IA pour l'aider sur différents sujets, et notamment la communication sur les réseaux sociaux. Et elle nous a montré comment elle avait, grâce à l'IA, mis en place un avatar. Elles ont créé un avatar pour leur entreprise. Et l'avatar, parce que en fait, je pense à ça parce que quand je vois Synthesia, on voit que c'est un peu digitalisé la personne. Là, l'avatar, ça ressemble, enfin, il n'y a pas plus humain que l'avatar qu'ils ont créé, avec un outil qui s'appelle SeaArt, SeaArt.ai, voilà, à partir duquel on peut créer tout type d'avatar. Et cet avatar, en fait, ils l'ont du coup après, ils l'utilisent sur certaines de leurs plateformes sociales en tant qu'égérie de la marque Ouais. parce que forcément, c'est une petite entreprise. Personne dans l'entreprise ne voulait prendre le rôle de l'incarnation de la marque et on peut tout à fait le comprendre. Tout le monde n'est pas forcément OK pour se mettre en avant personnellement dans son entreprise, qu'on soit entrepreneur ou qu'on soit un collaborateur d'une organisation. Et ça, c'est un vrai frein aujourd'hui dans la communication parce qu'on sait pertinemment, et je crois que tu vas en parler après, que la communication sur les réseaux sociaux, ça passe beaucoup par la vidéo maintenant, hein. Les algorithmes, ils poussent les vidéos. Mais on n'est pas tous formés et puis pas tous volontaires de dire, tiens, OK, je vais me mettre en avant pour mon entreprise pour différentes raisons. Et aujourd'hui, vous avez des solutions comme SeaArt qui permettent en fait de créer plus qu'un avatar, en fait, en l'occurrence ici, ce qu'on appelle une égérie dans le mode de la com pour son entreprise. Et c'était assez bluffant, en fait. C'est hyper intéressant. Voilà. SeaArt.ai, vous allez voir, et il y a plein de fonctions gratuitement pour faire plein de choses déjà avec l'outil. Je vous Peut-être laisserai tu aller voir aussi. peux partager peut-être l'URL dans le chat, comme Oui, oui, ça. je partage l'URL Voilà. dans le chat et dans le... Voilà, je mets là. Ici, ce qui était bluffant, et c'est ça que je voulais montrer, c'est que cette vidéo-là, euh, elle a été réalisée en 2 minutes, hein. L'ensemble de la vidéo, à partir Ah du oui, moment oui, où oui, c'est vous avez le incroyable. texte, ça prend 2 minutes pour avoir une vidéo. Alors, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que le rendu, on voit que la voix, il y a encore un petit côté un peu métallique, un peu comme ça, intelligence artificielle. Oui, 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 Les métallique, oui. mimiques sont encore un peu figées, mais n'empêche, imaginez quand même le progrès. Imaginons demain que vous voulez annoncer un événement, je sais pas, une journée porte ouverte, un événement dans l'entreprise, même souhaiter vos vœux. C'est quand même bien plus impactant de partager un contenu vidéo que de faire un contenu textuel ou même image, quoi. Donc voilà, et aujourd'hui, c'est à la portée de tous, en fait. C'est gratuit ou quasiment gratuit. Et il n'y a aucune connaissance particulière à avoir où il ne faut pas, je veux dire, des heures ou des jours pour prendre en main l'outil. C'est extrêmement instinctif et intuitif. Et c'est ça voilà, que j'aimais bien dans cet outil-là. Hello, and Alors, il y en a d'autres. Il y a Creatify qui est là. Donc, faites votre shopping, voyez lequel vous correspond le mieux en termes d'ergonomie et puis de fonctionnalité. Autre outil, et ça c'est un outil, je pense que tu utilises toi déjà pas mal, enfin depuis pas mal de temps, Olivier, c'est Opus Clip. Et ça c'est vraiment pour les gens qui sont un petit peu qui veulent faire du personal branding et qui veulent publier régulièrement des vidéos pour partager des conseils, de l'expertise, etc. sur les réseaux sociaux. En fait, ça vous permet à partir d'une vidéo
longues que vous faites, d'avoir très facilement des vidéos prêtes à être publiées en fait. C'est-à-dire que l'outil va de lui-même, grâce à l'intelligence artificielle, va saucissonner votre vidéo pour en faire des réels ou des shorts de quelques dizaines de secondes en prenant chaque fois ben, les différentes idées qui sont reprises dans la vidéo, il va en faire des vidéos courtes, quoi. C'est c'est exact, hein, c'est cet outil que tu utilises, si je ne Opus me... Clip, en fait, il y a deux outils qu'on utilise. T'en parles après, je crois, il y a Opus Clip. Opus Clip, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez déjà une vidéo longue et donc un contenu déjà existant, puisque vous savez qu'aujourd'hui, ce qui fonctionne sur les réseaux sociaux, ce sont les contenus, les vidéos courtes, hein. Vous voyez tous passer les vidéos courtes, format, le format vertical, la musique, le sous-titrage, etc., très dynamique, très court. Voilà, c'est le snack content. Et ben en fait, à partir d'une vidéo longue, vous la téléchargez dans Opus Clip et lui, Opus Clip, il va vous faire il va cutter cette longue vidéo en plusieurs clips, d'où le nom. Court, c'est vous qui définissez la durée, 30 secondes, 45 secondes, une minute. Et donc, il vous sort déjà directement le cut au bon endroit. C'est assez incroyable parce qu'il va, voilà, grâce à l'IA, il sait dire quand il y a une accroche, etc. Il sait identifier les sujets. Et donc, et à partir de là, après, vous allez pouvoir récupérer cette vidéo qui a déjà été cutée et puis utiliser du coup l'outil pour aussi en faire le montage en quelques clics. Et alors, il y a Opus Clip, il y a un autre outil qu'on utilise pour faire le montage. En fait, au départ, c'est toujours intéressant de voir les outils d'où ils viennent. Opus Clip, c'est un outil pour cutter. Et Submagic, au départ, c'est un outil pour monter. Ouais, un cutter, monter, c'est pas pareil. Bon, bah maintenant, Opus Clip vous permet de faire du montage, mais je trouve que c'est pas terrible. Et Submagic permet maintenant de cutter, mais je trouve là aussi que c'est pas terrible, bah parce qu'au départ, ils n'ont pas été conçus pour ça. Donc, moi, je continue à utiliser Opus Clip pour faire pour cutter, et après la vidéo, vous la téléchargez dans Submagic pour faire le montage. Et là, ça, franchement, mais allez, en 4 clics, ça vous fait les sous-titres dans le style qui va bien, la musique, ça vous insère directement des incrustations, vidéo, images. J'ai Il y repris un a de exemple. l'IA, donc ça vous sort le titre automatiquement. Enfin, c'est qu'en fait, une communication qui était réservée avant pour soit les grosses équipes marketing ou les grosses boîtes où il fallait passer par une agence, et ça coûte un bras, hein, mettre en place, vous passez par une agence pour mettre en place une stratégie vidéo, bah, c'est normal, c'est du temps. Bah, aujourd'hui, c'est devenu accessible en fait. Voilà. Et ici, j'ai repris un exemple d'une de tes vidéos, je crois qu'elle a été diffusée sur Insta, si je me souviens bien, enfin, je pense que c'était ça, et qui a été réalisée en fait. Et ça permet de voir finalement le rendu. L'idée suivante, ChatGPT va vous faire 80% de... Ce qui est pas mal, vous allez dire. Bah, ça, en fait, c'est une conférence que j'ai faite. Donc, j'ai Ouais. été filmé pendant la Ah, conférence, c'est bien. sur Donc, l'intégralité de la conférence. J'ai récupéré la vidéo, je l'ai mis dans Opus Clip. Ça m'a fait des petits clips. Et puis après, là, vous voyez un exemple d'un clip qui a été monté. Temps de montage, 1 minute. Opus Clip, allez, 10 minutes. Ça vous sort tous les clips. Franchement, c'est limite, c'est même plus rapide que de dire, bon, allez, qu'est-ce que je vais raconter aujourd'hui sur mes réseaux sociaux? Qu'est-ce que je vais raconter? L'écrit. Enfin, quand on y pense, c'est assez bluffant. Et on sait qu'aujourd'hui, la communication sur les réseaux sociaux, c'est stratégique pour les boîtes et les entrepreneurs, hein. Si on est absent des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est compliqué, hein. Enfin, tu confirmes que c'est pas toi qui as encodé le Ah non, moi, texte, j'ai rien fait, moi. C'est l'IA qui fait tout, là. c'est Ah, l'IA ben, qui va reprendre des phrases, des punchlines du ah ouais, discours. ouais, mais moi, je sais rien faire, hein, de toute façon. C'est bien connu, hein, donc, Donc je voilà, suis un feignant, moi. ouais, c'est quand même pas mal hein, comme outil. Alors, certainement que ça s'adresse pas à tout le monde, mais si vous êtes dans une posture de consultant, de coach, et si vous êtes dans une approche, en tout cas, une stratégie de personal branding, c'est pour moi un outil incontournable, ou en tout cas ce type d'outil-là, hein, peut-être pas la marque Opus Clip, mais un autre, mais voilà, ce type d'outils-là sont pour moi des incontournables à avoir dans sa boîte à outils, quoi. OK? Alors, autre outil au niveau de la vidéo, c'est HeyGen. Et alors, HeyGen, ça va vous permettre en fait de faire de la traduction multilangue d'une vidéo existante. C'est-à-dire qu'à partir d'une vidéo que vous allez tourner, vous allez faire votre vidéo dans une première langue, le français par exemple, eh bien, vous allez pouvoir avoir
quelques clics et quelques secondes la même vidéo avec en anglais, en allemand, en chinois, en coréen, dans la langue que vous voulez. Je pense qu'il y a plus de 60 langues aujourd'hui qui sont couvertes. Et donc, de nouveau, il n'y a plus besoin d'avoir des frais enfin, des coûts de traduction, des prestataires et des coûts de traduction, plus besoin non plus de montage. Et alors ici, c'est un exemple aussi, et là j'ai repris aussi, c'est un de tes clients, je pense, Olivier. C'est Euh, mon associé Arnaud, oui. oui, voilà. Sur voilà, une vidéo qui a été faite, voilà, qui a été traduite. Voilà. On va voir la vidéo d'abord en français, et puis une brève explication donnée par Arnaud, et puis la même vidéo traduite en anglais sans manipulation humaine par l'intelligence artificielle. Monsieur, bonjour. Je suis ravi de vous présenter aujourd'hui la toute nouvelle version du logiciel Solo, la version 8. Je pense aujourd'hui. Alors, l'idée avec le produit dont je vous parle aujourd'hui, je vais vous donner son nom à la fin, Il a vieilli. c'est de traduire cette vidéo qui est sur ma chaîne YouTube, de la traduire en anglais. Et voilà, en 2 clics, ce que ça donne. Dear Sir or Madam, I am delighted to present you today with the latest version of Solo version 8. Je pense aujourd'hui que Solo est un logiciel de gestion totalement abouti. On a commencé à le développer version 1 en 2005, donc ça fait quand même 15 ans qu'on peaufine. Solo n'a pas. I believe that Solo is a fully developed management software. We started developing it, version 1, in 2005. So we have been refining it for 15 years. Monsieur, bonjour, je suis Voilà. Donc, c'est quand même de nouveau assez bluffant. Donc, ça veut dire que les marchés, je veux dire, ou l'internationalisation et la prospection à l'étranger, en fait, avec l'intelligence artificielle, au niveau du texte, bien sûr, mais maintenant, même au niveau de la vidéo, c'est plus du tout un problème et c'est accessible à n'importe quel entrepreneur. Et cette solution-là, alors je ne connais pas les abonnements spécifiques de chacune d'entre elles, mais vous avez soit l'essai gratuit, soit le plan gratuit, mais c'est vraiment dérisoire le coût que ça peut avoir par rapport à la valeur que ça apporte, quoi. Alors, Rask, c'est un outil aussi de traduction de vidéo automatisé par l'intelligence artificielle. Il y a Meta maintenant qui a aussi lancé sa plateforme, sa solution Make a Video pour faire des vidéos pour Facebook et pour Instagram. Voilà, Meta propose maintenant sa propre plateforme pour encourager les gens à publier de plus en plus de contenu vidéo et que ce ne soit plus un problème de capacité ou d'expertise en création vidéo. Tout maintenant est confié et automatisé par l'intelligence artificielle. Et enfin, un outil, alors celui-là, je le partage. Probablement, c'est pas celui que vous allez utiliser en premier, mais je trouve que c'est celui qui donne les vidéos les plus abouties. Sora, ça fait partie d'OpenAI, donc c'est la famille ChatGPT, DALL-E, etc., dont on a parlé précédemment. Et ça permet de faire des vidéos avec une précision, une qualité du rendu qui est tout bonnement bluffant aujourd'hui. Et ils ont publié leur dernière vidéo, c'était en début d'année, je pense que c'était au mois d'avril ou mai, quand vous voyez la qualité, alors j'ai pas prévu de la partager là maintenant en live, mais quand vous voyez la qualité, donc on voit une dame dans une ville asiatique, au Japon ou en Corée, qui marche dans la rue, etc. Il y a des flaques d'eau, il y a des néons, et quand on voit la qualité, le rendu du détail, les reflets des néons sur les flaques d'eau, quand on voit le grain de peau de la dame, où ils ont maintenant l'IA enfin, crée les imperfections de la peau au niveau des pores de la peau, au niveau des rides, tout est recréé. Enfin, c'est tout bonnement bluffant en fait. Alors, je vois qu'il y a des questions qui sont posées dans le chat. Frédéric demande si en France on peut essayer Sora. Ça avait été, au moment de l'annonce, ça avait été un moment un petit peu accessible parce que moi je l'avais testé dans une formation au printemps de cette année. Et puis effectivement, je n'ai pas su moi m'y reconnecter depuis l'automne, là, depuis le mois d'août. Je n'ai jamais réussi à me reconnecter à Sora. Effectivement. Mais vous pouvez voir les vidéos, les différentes vidéos qui ont été créées par l'outil. Si vous tapez ça dans Google, ou si vous allez sur le site Sora, vous tapez dans Google, vous allez les retrouver. Et voilà, c'est tout bonnement bluffant. C'est pas encore disponible en France, mais je pense que ça devrait bientôt l'être, hein, à mon avis. Je vais vous mettre le lien dans le chat là de Sora. Ouais.
Parce qu'ils font des annonces hein, ils font beaucoup d'annonces en ce moment. ChatGPT, pardon, OpenAI a annoncé la semaine dernière qu'ils allaient faire 12 annonces pendant 12 jours, une par jour. J'ai mis le lien de la page LinkedIn pour suivre l'actualité et Sora en fait partie. Mais pour l'instant, c'est pas encore accessible, mais ça va être assez dingo, hein, ce truc-là, hein. Quand vous voyez je vous ai mis le lien là sur la page d'accueil, la qualité des vidéos, c'est dingue, quoi. Oh. Quand on pense qu'on fait juste un simple prompt. Donc en France, c'est pas encore. Sinon, vous prenez un VPN et vous trichez un peu. Alors, on était à la deuxième étape, on a vu hein, qu'il y avait des outils, des outils d'intelligence artificielle qui vous permettent de rédiger des contenus textuels, de créer des images, de créer des vidéos très facilement et à moindre coût. On va voir maintenant, on passe à la troisième étape qui est en fait la planification et la publication des contenus. Donc les contenus que vous avez créés, vous allez devoir les partager sur vos plateformes sociales, Facebook, Insta, LinkedIn, X, etc. Vous avez le choix, soit de vous connecter à chacune de vos plateformes et vous allez publier le contenu au moment où il doit être publié, ou vous utilisez des outils qui vont vous permettre en fait de faire de la planification. Alors le premier outil que je vous partage, c'est on va dire le leader historique. C'est une solution canadienne qui s'appelle Hootsuite et ça a été historiquement, parce que ça fait à mon avis pas loin de 15 ans qu'ils existent, ça a été la première plateforme à proposer de pouvoir planifier à l'avance la publication. Pour ceux qui gèrent les réseaux sociaux depuis un certain temps, vous vous rappelez qu'il y a 15 ans, ou il y a même encore 12 ans, sur Facebook, sur LinkedIn, sur les autres médias sociaux, on ne savait pas planifier à l'avance. C'est-à-dire que si vous vouliez publier un post le mardi à 10 heures, il fallait venir le mardi à 9h45, rédiger le post et puis faire publier. D'accord? À l'époque, la seule plateforme qui permettait de le faire, c'était Hootsuite. D'accord? Donc voilà, Hootsuite existe toujours, mais il y a évidemment, d'autres solutions qui ont vu le jour entre-temps. Une que moi j'aime bien et que j'utilise, c'est celle que j'utilise, c'est Buffer. Et donc en fait, vous allez pouvoir dans la plateforme relier vos profils sociaux, votre compte Facebook, votre compte LinkedIn, votre compte Insta, etc. Et une fois que vous avez relié vos profils à la plateforme, vous ne devez plus aller sur vos profils sociaux. Vous devez uniquement vous connecter à votre compte Buffer. Et c'est dans votre espace Buffer que vous allez gérer la publication sur l'ensemble de vos médias sociaux. Et donc, vous allez dire, ben voilà, vous allez enregistrer tous vos contenus et vous pouvez les planifier des semaines, des mois à l'avance sans aucun problème. Et vous allez dire, ben, ce contenu-là, je veux qu'il sorte le mardi 26 décembre, non, c'est un mercredi, le 26, je crois, le mercredi 26 décembre à 9h30, je veux que ce post-là soit publié sur Facebook. Celui-là, je veux qu'il soit publié le lendemain sur LinkedIn, etc. Et vous allez comme ça planifier la publication de vos posts. Vous allez même pouvoir utiliser de l'intelligence artificielle dans ces plateformes-là pour avoir des suggestions d'heures. C'est une question qu'on nous pose souvent. C'est quoi le meilleur jour et c'est quoi la meilleure heure pour publier sur Facebook ou pour publier sur LinkedIn, etc. Alors, il y a plein de réponses à donner, hein. Je ne vais pas donner la réponse comme ça, me lancer là-dedans. Même s'il y a des moments, des momentum clés, il faut tester, il faut voir ce qui donne le plus d'engagement par rapport à vous et à votre audience et à vos contenus. Mais sachez que ces outils-là vont vous faire des suggestions de jours et d'heures pour publier en fonction euh, de votre audience, du type de contenu, etc. Là, on te demande, Laurent, sur les réseaux, là, sur Buffer, c'est clair que Buffer et Metricool, là, tu as choisi les deux qui vont bien. Ouais. Du coup, est-ce qu'il y a de l'IA pour pouvoir du coup rédiger les contenus, etc. Alors, Metricool, je ne l'utilise Sur pas. Buffer. J'avais testé, mais sur Buffer, il y a de l'IA. On peut rédiger directement dans- Ah, je t'ai perdu. Vous m'entendez? Vous me voyez? Oui, voilà, c'est bon, je t'entends nouveau. Ok. Voilà. Oui, on Je sais. demandait si sur Buffer, on peut rédiger avec l'IA. Oui, donc pour répondre, oui, il y a l'IA qui est embarquée sur Buffer. Moi, je ne l'utilise pas parce que moi, j'utilise pour la rédaction, je vous ai dit Jasper.
que j'utilise pour la rédaction des contenus, mais on peut très bien rédiger directement dans Buffer. Oui, sur Buffer, on peut rédiger. On peut rédiger les posts directement par réseau social. Et ce qui est bien, je trouve, il y a une fonctionnalité en plus sur Buffer. Tu peux du coup jouer sur la taille du contenu. Tu peux parler de contenu, tu peux dire, tiens, je veux que tu le raccourcisses, etc. Et ça se fait franchement en quelques secondes. Donc oui, enfin, maintenant, tous les outils embarquent de l'IA L'IA. générative. Voilà. Et franchement, aujourd'hui, publié sur les réseaux sociaux, avec tous les outils qu'il y a, ça. En tout cas, c'est moins dit, on va dire, je dis pas que c'est facile, mais c'est moins difficile qu'avant. Voilà. Mais moins difficile et moins chronophage. C'est-à-dire qu'avant, Ouais, c'est ça. il y avait le temps, il y avait les compétences rédactionnelles. Aujourd'hui, les compétences rédactionnelles, c'est plus un problème puisque l'IA va pouvoir rédiger dans tous les styles possibles et imaginables. Et le temps, ben, il en faut encore un petit peu, mais beaucoup moins C'est qu'avant. ça. En fait, c'est plutôt une discipline à se donner, se dire, ben, je me bloque une fois par mois, je prends 2 heures ou 4 heures une fois par mois et je rédige tous les contenus que j'ai besoin pour le mois à venir, que ce soit pour le blog, les réseaux sociaux, etc. Et je vais pouvoir, via ces outils-là, planifier la publication. Donc, je ne dois pas y revenir pendant un mois, je peux passer à autre chose, quoi. Voilà. Il y a Frédéric qui demande aussi, avec ces outils-là, il peut gérer plusieurs marques. Parce que donc lui, il a plusieurs marques. Donc Alors, il gère 3 groupes différents, chacun avec son public. Et du coup, il n'a pas envie de créer autant de comptes qu'il y a de marques. En fait, ça fonctionne, Laurent, je ne sais pas sous ton mais contrôle, mais il faut passer en mode agence. Enfin, en mode, c'est ça. l'abonnement gratuit ne le permettra pas. Enfin, moi, je suis pas en abonnement gratuit, donc je peux Oui, pas. c'est ça. Et en abonnement gratuit, en principe, par exemple, sur Buffer, vous étiez limité à trois profils sociaux. Après, vous prenez un abonnement, ce que j'appelle agence, hein, peut-être que ça porte un autre nom. Et là, vous pouvez, avec un seul compte, un seul identifiant, Exactement. seule facture, avoir ben, tous vos clients si vous êtes une agence ou toutes vos marques si vous avez C'est ça. différents. Donc oui, c'est possible. Maintenant, je ne connais pas les tarifs de chaque Non, plateforme. non, mais après, chaque outil a son tarif. Bon, tu es en retard, il est 18 h, mon cher Laurent. Tu étais Oui, bavard aujourd'hui. j'accélère, mais c'est un sujet passionnant. Et encore, on n'a pas mis les mains dans les outils, quoi. Alors, après, la quatrième étape, c'est la gestion de la communauté, c'est-à-dire que vos contenus sont publiés et comme ils sont qualitatifs, eh ben, ils vont générer de l'engagement. Donc là, c'est très bien, mais il faut après ben, gérer en fait les réactions. Aujourd'hui, une bonne pratique, c'est de toujours réagir sur les commentaires qui sont laissés suite à la publication de vos contenus. Que ceci soit positif ou que ceci soit négatif, il faut réagir. Et donc là aussi, vous allez pouvoir utiliser des outils pour vous aider à le faire, hein. Vous n'allez pas devoir aller sur chaque plateforme sociale pour voir qui a réagi à vos posts. Vous allez pouvoir le faire avec des outils. Alors les outils dont je vous ai parlé juste avant, Buffer, Hootsuite notamment, vous permettent aussi de le faire. D'accord? Donc, vous allez pouvoir voir quelles sont les réactions suite à la publication de vos contenus et vous allez pouvoir ben, réagir sur ces commentaires directement dans ces plateformes. Ici, je vous en partage 3 autres. Il y a Agora Pulse qui permet de le faire. Il y a Brandwatch. Et il y a Sprinkler et Mobile Monkey. Voilà, c'est 4, pardon, c'est pas 3. Voilà, moi j'ai travaillé, honnêtement, je ne travaille plus avec Agorapulse, j'ai travaillé plusieurs années avec. Et aujourd'hui, je sais qu'au niveau du réseau WSI, on est sur Mobile Monkey. Alors, je ne sais pas si toi tu l'utilises, Mobile Monkey, Olivier, mais je sais qu'au niveau du réseau, toute la stratégie de contenu, elle est publiée sur Mobile Monkey. Et après, ben, on peut aller nous repêcher les contenus qui nous intéressent et les repartager sur nos propres plateformes, à nos propres audiences, etc., quoi. Donc voilà, ça c'est quatre outils. Et pour terminer, et je terminerai par là, mais c'est la cinquième étape, c'est analyser la performance. Donc quels sont les résultats que j'obtiens avec ma stratégie de contenu? Voilà, quelle est l'audience que je touche, la quantité de cette audience, l'importance de cette audience et quels sont les engagements que j'ai. Parce qu'une stratégie de contenu qui génère pas d'engagement, ben, après un certain temps, je ne dis pas qu'il faut tirer des conclusions après un mois, mais après un certain temps, ben, il faut pouvoir se remettre en question. Une stratégie de contenu qui génère zéro engagement après plusieurs mois, ben,
peut-être et probablement, il y a un problème. Il faut revoir, il faut retravailler cette stratégie de contenu. C'est elle n'intéresse pas suffisamment l'audience. Et on sait qu'aujourd'hui, la concurrence, elle est rude, hein. Il y a un brouhaha communicationnel qui fait que voilà, tout le monde publie et il faut pouvoir apporter le plus de valeur possible. En fait, plus on va apporter de la valeur, plus on a de chances de créer de l'engagement. Et l'engagement, c'est de la viralité. Il ne faut pas oublier que c'est ça la quête du Graal sur les réseaux sociaux. On ne communique pas pour communiquer, c'est parce qu'au travers de ça, on recherche en fait la viralité. Alors là, les outils que je vous partage par rapport à ça, il y a un premier outil qui s'appelle non, excusez-moi, j'étais un peu vite. Qui s'appelle Numerous. Donc, c'est une application d'intelligence artificielle qui va vous permettre, en fait, à partir d'un export, donc vous savez que vous savez exporter vos statistiques de performance, que ce soit sur Facebook, sur LinkedIn, etc., en données CSV quand vous êtes sur vos profils. Eh bien, vous importez ces données-là dans Numerous et vous allez pouvoir demander, voilà, trie-moi les posts en termes d'impact. Quels sont les posts qui ont généré le plus d'engagement, le plus de repartage, etc. Et puis à partir de là, fais-moi des recommandations de stratégies de contenu sur base des posts les plus engageants. D'accord? Donc l'intérêt de monitorer la performance, c'est qu'il y a des enseignements à tirer pour pouvoir améliorer la suite de votre stratégie. Et donc, Numerous, c'est un premier outil qui va vous permettre de le faire. Copilot, j'en ai parlé au début, mais Copilot, notamment avec Microsoft Excel, va aussi être une solution qui peut vous aider pour analyser toutes les données que vous aurez extraites préalablement en CSV. Et puis, il y a au niveau de ChatGPT, il y a un GPT qui s'appelle Data Analyst, GPT Data Analyst, qui permet de le faire très simplement. Donc, vous importez directement votre fichier Excel dans ChatGPT au niveau de ce GPT-là et vous lui posez les questions que vous voulez savoir. Voilà. Quels sont nous, on l'avait fait pour un client et on lui avait demandé de faire les recommandations parce que dans le fichier Excel, c'était déjà trié en fonction du reach, hein, de l'audience, en fonction des engagements. Et on lui avait demandé de faire les recommandations d'amélioration de la stratégie en fonction des résultats. C'est hallucinant, c'est bluffant. En quelques secondes, il va vous dire exactement, il va être capable de pointer du doigt tout ce que vous devriez revoir et améliorer au niveau de votre stratégie de contenu. Et enfin, le dernier outil, c'était Data GPT, donc aussi un outil d'intelligence artificielle pour analyser les données de performance. Voilà. Alors, je sais qu'on a dépassé enfin, on va dépasser bientôt de 1 minute ou deux, mais je voulais quand même terminer par un petit bonus parce que ça peut être très utile. Il y a une application qui s'appelle Headshot Pro. C'est pour tous ceux qui sont dans une approche personal branding. Personal branding, vous allez avoir besoin d'avoir une photo de vous de profil la plus qualitative possible. Et soit vous en avez déjà, tant mieux. Et si ce n'est pas le cas, vous allez devoir faire appel à un photographe professionnel et aller faire une séance photo, un shooting professionnel. Et ça coûte vite quelques centaines d'euros. Ici, c'est une application et je l'ai testée. Je vous confirme que c'est assez bluffant. Vous allez prendre une photo de vous même si elle n'est pas très qualitative, et vous allez le donner dans cet outil. Et l'intelligence artificielle va améliorer donc d'abord la photo, va retravailler la photo pour gommer toutes les petites imperfections, etc. Et puis, elle va vous proposer, elle va vous recréer, vous, dans toute une série de situations. Des situations professionnelles, vie privée, et au niveau de la vie professionnelle, différents types en costume, devant une audience, en train de faire une conférence, décontracté, en réunion, etc. Et je pense que c'est pas gratuit cette solution-là. C'était la seule que je voulais dire. Celle-là, elle n'est pas gratuite, mais ça m'a coûté, je pense, c'était une vingtaine de dollars pour avoir plus de 40 clichés disponibles. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous avez besoin que vous créez une photo de profil et que vous n'avez pas de photo de profil suffisamment qualitative, eh bien, il n'y a plus besoin de passer par un shooting chez un photographe. Vous avez des outils d'IA qui vont faire le job. Try It On est une alternative à HitShot Pro. Et Try It On est un petit peu moins cher. Je pense que c'est 9 dollars pour une photo sur Try It On.
D'accord? Et quand vous allez sur le site, vous allez voir. Donc, tout ça, c'est des photos qui ont été recréées par l'intelligence artificielle sur base de la photo. Alors, on ne le voit pas parce que ma capture d'écran coupe juste avant la photo source qui avait été donnée à l'IA. Mais allez sur le site, vous allez voir. C'est assez bluffant de voir finalement l'amélioration qualitative au niveau du rendu de la photo. Et à la fois, les visages, hein, si vous allez sur le site, vous voyez la photo d'origine, les visages sont vraiment respectés. Donc, on n'est pas du tout déformé par l'IA. Ensuite, Profile Picture, c'est la même chose. Donc, c'est une autre IA qui va vous permettre de créer toutes des photos de profil. Et alors, pour ceux qui ont un profil LinkedIn, il y avait cette IA qui était assez intéressante. Donc, ça s'appelle Resume Worded. Et en fait, vous allez importer le contenu de votre profil LinkedIn dedans. Et il va scanner votre profil. Il va vous faire toutes des recommandations d'amélioration de votre profil. Il va vous dire exactement toutes les sections que vous pouvez améliorer. Il va vous faire des recommandations très concrètes d'amélioration. Donc voilà, pour tous ceux qui sont un petit peu dans, je pense, aux coachs, les consultants, les coachs, les thérapeutes, voilà, tous ceux qui sont un peu des solopreneurs et qui ont une approche, enfin, ou qui doivent travailler leur personal branding pour être visibles par rapport à leurs clients potentiels, je pense que c'est des outils qui peuvent être aussi intéressants. Voilà, je pense que j'ai débordé un petit peu, beaucoup. Je m'en excuse, je vous prie de m'excuser en tout cas. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que moi j'ai le temps, je peux encore les traiter s'il y avait des questions. Écoute, non, on avait beaucoup de points. Il y avait, en fait, j'ai regroupé les questions. Il y a la question d'un novice, pas de risque de hacking, piratage de données par libre. C'est toujours la même question qui revient sur les données. Ouais. Voilà, les données, ben, elles partent chez OpenAI, comme vos données partent chez Google, comme vos données partent chez Facebook, comme vos données partent voilà, chez les GAFA. Voilà. Après, si vous avez des données que vous jugez ultra sensibles, ben, n'utilisez pas d'outils connectés à Internet, quoi, en fait, hein. Voilà, c'est faire simple. Ouais. Bah, il y a quand même certains outils ou des abonnements, mais beaucoup plus payants, beaucoup plus onéreux, qui permettent d'utiliser de l'IA, mais pas en mode connecté, etc. Mais C'est ça. on parle Bon, pas de après, ça. sinon, il faut utiliser le moteur en circuit fermé, non connecté. Voilà. Vous avez l'API, vous pouvez développer votre propre outil interne et puis voilà, vous restez dans un environnement sécurisé, si tant Mais est c'est que des vous coûts avez un réseau différents. sécurisé. Hein, c'est des coûts différents. Ouais. Ok, ben, Merci, mon cher Laurent. Écoute, avec plaisir. ben, on se retrouve en janvier On se retrouve en janvier. avec des Passez vacances bien méritées, peut-être, pour toi. oui, bah, une petite déconnexion pendant les fêtes, hein, comme beaucoup, je Des pense. connexions numériques aussi. Ouais, ça c'est sûr, mais on essayera, on essayera. Et pour le reste, ben, effectivement, tu l'as dit, l'actualité croissance pour tous, on se retrouve en janvier donc avec un nouveau cycle de masterclass où là, on va reprendre ben, une fréquence hebdomadaire comme on l'avait fait sur le premier semestre. Et on est en train ben, de vous concocter voilà, de nouvelles thématiques abordées avec des experts, certains qui ont déjà participé, d'autres qui viendront pour la première fois. Et Exactement. Et puis, si vous on avez garde- des sujets qui vous intéressent sur ouais, LinkedIn, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, et Laurent ou à moi. On ouais. sera ravis de les traiter, si on peut. On peut juste déjà vous donner un petit scoop, c'est que l'IA sera toujours au rendez-vous et sera toujours aussi présente en 2025. Donc, on continuera bah, à aborder ce sujet-là et à aborder en fait la croissance et la stratégie de croissance à mettre en place bah, en utilisant l'IA pour se simplifier le plus possible la démarche, quoi. Voilà. Merci tout le monde. Merci à Je vous toi. souhaite une belle soirée, un bon boudin, comme on dit chez nous. À bientôt. Merci Laurent, c'était top. À bientôt. Ciao, ciao. Bonne soirée.